Voyage, le garçon, ce n'est autre que Steve Gabin Guéna, qu'on va recevoir ici. Oh, je suis déçu. Il a de la prestance, rassurez-vous. Une nouvelle veste, Steve. Tu as une nouvelle veste. Oui, c'est pour tout déjà le naturellement. préciser. Tu sais, entre les bicyclettes et les maisons, toujours entre deux bicyclettes, Oui. il faut parfois se trouver entre deux avions, entre deux bicyclettes. Voilà. Donc, entre les bicyclettes, il faut toujours t'arborer Oui, ton oui, costume. surtout. Parce que tu sais, quand il y a un accident, c'est ton corps qui tient lieu de carrosserie. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il faut toujours être couvert. Protégé, ouais. Voilà. Alors, la semaine dernière, tu nous as fait partager un élément à travers la rubrique Zoom School. C'était la jeune Esther, notre jeune élève téléspectatrice, Vox Jeunesse, qui, de par son histoire, a pu montrer à tous les jeunes du Cameroun et même de l'Afrique en général, comment est-ce qu'on pouvait avoir pour modèle des jeunes comme nous, mais aussi parvenir à partager avec les autres ce qu'on peut vivre dans nos vies propres. Oui, le cas Esther, ce n'est pas le seul cas, je veux dire, au Cameroun où je suis correspondant permanent. Ce n'est pas le seul cas, et peut-être même en Afrique, hein, on a beaucoup de jeunes qui, pour des raisons ou pour une raison ou une autre, abandonnent l'école. Mais il est question aujourd'hui de faire comme elle, hein, de pouvoir trouver le motif ou alors le mobile qui pourra nous permettre justement de reprendre ce chemin de l'école. Heureusement, Esther a eu comme modèle Vox Jeunesse. On le sait tous, ça a été l'une des missions de la création de cette émission. Oui. Pouvoir conscientiser la jeunesse africaine, pouvoir montrer à la jeunesse qu'ils peuvent rêver, qu'ils peuvent eux-mêmes participer à la construction et au développement de notre Afrique. Et donc, savoir que grâce au conseil qu'on essaie de prodiguer à travers toutes nos sorties, ça a pu toucher une personne, une jeune fille comme Esther, qui, il faut le rappeler, a fait 6 ans sans aller à l'école, qui a pu là, donc, cette émission a donc pu la toucher. Et puis aujourd'hui, elle a repris le chemin de l'école et fort heureusement, elle est brillante. Ouais, cela nous permet à l'instant de déguster ensemble le produit que tu as pu relever avec Jeunesse, Esther, pardon, ton entretien précisément, qu'on va regarder et puis on commande juste après. Tu es aujourd'hui fidèle téléspectatrice de Vox Jeunesse sur Vox Africa. Alors, on s'est rendu compte, hein, bel et bien, notamment sur notre page Facebook, que tu as arrêté l'école pendant un bon bout et qu'aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, tu reprends le chemin de l'école. Alors, je voudrais qu'on commence un peu d'abord. Comment est-ce que tu as fait pour arrêter l'école ? C'est une très longue histoire. Si je commençais au début, nous allons dormir ici. Sinon, je vais vous dire juste l'essentiel. C'est dans le cadre où, dans ma famille, on n'a pas eu assez confiance en moi et j'ai décidé de chercher mon père puisque je ne le connaissais pas. Et quand je suis arrivée, il y a encore eu plus de problèmes. Et à le moment-là, je ne connaissais pas ce qui était vraiment ce qu'on appelle aller à l'école. Je partais juste à l'école parce que papa a demandé que j'aille. Oui, capricieuse. Alors, la pire des choses que j'ai eu à faire, c'est d'aller dans un mariage. Alors, tu as arrêté l'école et tu reprends aujourd'hui. Ça s'est passé, en quelle année que tu as arrêté l'école ? Si mes souvenirs sont bien exacts, je crois bien que c'était en 2009. Pratiquement 6 ans, comme ça. 6 ans. Alors, comment ça se passe quand tu arrêtes l'école ? Quel a été ton quotidien vraiment pendant cette trêve, pendant ces 6 années-là ? Sincèrement parlant, ça a été très dur. Les premières raisons sont que les filles avec qui je partageais les salles de classe, je constatais déjà qu'elles étaient très évoluées par rapport à moi. Et pourtant, dans le cadre scolaire, cela ne m'atteignait pas. Et de 2, les amis avec qui je côtoyais, ceux-là partaient à l'école. Et moi, j'étais à la maison. De 3, dans mon cadre, dans ma moralité, sincèrement parlant, je me sentais inutile. Pourquoi ? Je n'avais rien de bon.